Podcast. Le croque-mitaine. Qui n'en a pas eu peur quand il était gamin? Que cela soit le croque-mitaine, le grand méchant loup ou le vieux bizarre du village qui dévorait les enfants une fois la nuit tombée. Mais c'est quoi cette histoire? On raconte même que le croque-mitaine mangeait ce qui dépassait du lit pour obliger les gamins à ne pas se lever et faire chier les parents. Entre les clowns et ces histoires, on en a fait des « et hop, 10 ans de thérapie ». Mais ici, on parle d'une alliance particulière. La petite souris ou fée des dents. Ah bah tiens, appelons-la la souris des dents. On avait marre de cette famille qui ne donnait pas les dents. Elle appela alors le croque-mitaine pour lui demander de l'aide. « Hé, le gros dégueulasse, t'es où ?» Silence. « Ramène ton purin de gros huc, bardel !»« Je suis dans le placard !» parla une voix inquiète et légère. « Mais pourquoi tu parles aussi mal? Une souris des dents, tu as la chance d'être belle et gentille. »« Ouais, bah super, j'ai pas que ça à foutre, moi. Tu crois que les dents, je les bouffe? Il y a un purin de business derrière, et j'ai un problème. Déjà que cette sulope de fée m'a censuré à cause de mon langage, elle me fait bien chanter. » La souris des dents tapait des pattes par terre, rageuse et furieuse. Il ne manquait plus qu'un petit orage sur sa tête. « Et qu'est-ce que je peux y faire, moi ?» osa demander le croque-mitaine. « Faut que tu punisses ce mec-là, avec sa famille de dobiles. Il ne me donne pas les dents, ces fausses de sueur. »« Oh non, j'aime pas trop ça, moi, tu sais. On m'a obligé à être méchant, j'aurais préféré être sympa. Mais j'imagine que je ne peux rien y faire, comme tu ne peux rien y faire avec tes dents. T'as tout compris, le dobile. » Après une négociation absolument mensongère où la souris des dents promit au croque-mitaine qu'il pourrait devenir gentil, il se mit au travail. 3 enfants punis. Bien que docile, le croque-mitaine perdait la raison quand il torturait les enfants. Heureusement pour lui, sûrement. Il revient auprès de la souris des dents. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'en ai assez maintenant. Laisse-moi devenir gentil. J'en fais des cauchemars à poursuivre cette famille. » Il gémissait. « J'avoue que je suis coincé. J'ai toujours pas une purin de dents de ces dobiles et ces dobiles ne comprennent rien. » Silence. « Ah !» La souris des dents sursaute et le croque-mitaine aussi. « Ah ! Oups ! Comment ça? Oups! Ah ah! Tu vas trop rigoler! Je me suis gouré sur les âges. Ils étaient trop petits pour avoir des dents. Tu tombes, c'est chiant! Ah ah! Alors, true story, hein, parce que j'ai commencé l'histoire et je me suis dit, ah mais ils perdent pas leurs dents aussi vite. Et du coup, Non. J'ai dû adapter. Tu vois, sur Google, j'ai mis à quel âge les enfants perdent leurs dents et c'était 5-6 ans. J'étais bon, tant pis. Joli rattrapage. Ça passe, ça joue. Quoi? Le croque-mitaine sortit du placard, tétanisant la souris des dents sur place. Dans un accès de fureur, il la croqua et l'avala tout cru. Mais sa fureur ne s'arrêta pas là. Durant ces années, il avait bien vu que cette famille n'était pas gentille. Alors il piégea le père. Et il vit qu'il aimait ça. Fini le croque-mitaine qui rêvait d'être gentil. En lacérant le père, il hurlait. « Ah ah ah, sale tobard, tu l'as bien mérité, prends ça dans ta gale !» Il ne s'arrêta qu'une fois que sa propre mère ne puisse plus le reconnaître, et lui arracha toutes les dents. En parlant de mère, elle est où cette connosse? Elle n'a rien fait. Et justement, elle n'a rien fait. Et c'est ainsi que le croque-mitaine des dents fut créé. Je pense qu'on pourrait faire une sacrée histoire avec lui, non? Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Bravo Urde. Bravo Urde. Merci. Elle était excellente. Elle était Merci vraiment beaucoup. excellente. J'ai Allez, adoré. regarde, c'est pour toi.
Wow. Une foule en délire. Merci. C'est marrant, ton croque-mitaine, il m'a fait penser... Clive Barker, il a écrit des nouvelles d'horreur qui sont dans des tomes qui s'appellent Les Livres de Sang. Et dans le premier tome, il y a une histoire que j'ai adorée sur un fantôme qui est coincé dans une maison à essayer d'hanter un mec dépressif. Et il n'y arrive pas parce que le mec s'en bat les couilles. Il tue son chat, il prend un autre chat et tout. Et il passe son temps à regarder à la fenêtre la nana dans la maison d'en face et se dire « Ah putain, si je pouvais la hanter, elle, on serait quand même vachement mieux que ce putain de tocard qui a même pas peur des trucs que je provoque dans la maison. » Et il m'a fait trop penser à lui, c'était trop bien. Excellent. Oui, cette nouvelle est incroyable et ton histoire était trop cool. Voilà, et je vous avoue qu'à titre personnel, la souris des dents qui se fait censurer... Ouais, c'est très drôle. C'était pas prévu, c'est venu en cours de route et parce que je me suis dit purée, je dis trop de gros mots, faut que je trouve quelque chose. Et voilà. Donc tout le chat est d'accord avec nous, c'était une très bonne théorie. Eh bien merci, je n'ai pas eu le plaisir de vous lire encore, donc je vais le faire maintenant en souriant. Vas-y, prends. Et ouais, prends la fame, cette novlangue du croque-mitaine des dents est très drôle. C'est clair. J'aime bien le croque-mitaine des dents. T'as dit les dobiles, c'est ça? Les dobiles, ouais. Les dobiles. Le tobar, les dobiles. C'était compliqué hein, de trouver des... Et à lire aussi, je vous avoue que c'est très compliqué. Oui, on sentait que ton cerveau voulait dire le vrai mot, mais que ton subconscient disait non, il faut dire le mot qui est écrit. Et encore, je l'ai relu 2 fois à voix haute, hein, parce que... Non, je vous avoue, c'est difficile. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Bonjour à tous, j'ai 30 secondes pour vous donner envie d'écouter les grandes histoires de l'écho, le nouveau podcast des échos, podcast d'histoire, d'économie, sélectionné aujourd'hui par Acast. Je suis Pauline Jacot et avec mes invités, nous allons vous parler de dynastie, de renaissance italienne, des Rockefeller, de changement climatique à l'époque de l'Empire romain, de femmes pionnières de l'économie. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, des récits, des analyses pour vous expliquer et pour écouter l'histoire se raconter, les grandes histoires de l'écho, c'est tous les mercredis à 10h sur leséchos.fr et sur toutes les plateformes de streaming de podcasts.